Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour la sortie, je pense qu'il y a déjà eu quelques présentations de ce mode là, mais la sortie du CAS Optum CVX 300 et CVX 270 tout simplement. Les derniers modes sortis, donc avec la masse tout simplement qui va avec, donc c'est la masse cave que vous pourrez trouver, donc vous pourrez trouver le lien de téléchargement de ce pack de tracteurs, donc le 300 et le 270 CVX Optum de CAS avec le lien de la masse en description de cette vidéo. Donc écoutez, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite présentation de mode, ça fait un petit moment, vous avez pu le constater au concessionnaire du Grand Jura. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est de ces tracteurs-ci, hein. C'est quand même relativement bien fait, sachant que ça reste encore des tracteurs en version bêta. Est-ce qu'on peut... Non, il n'y a rien d'extraordinaire à l'extérieur. Vous pouvez constater ici avec la touche 9 du numpad rajouter du poids dans les roues arrière. Donc ça se passe avec la touche 9 du numpad, c'est 900 kg ou 1800 kg. Alors juste petit reproche au niveau extérieur sur le 270, c'est cette espèce de gros moyeu noir qu'il y a à l'avant, qui est quand même pas terrible, qu'on ne retrouve pas tout simplement sur le 300. Là, je trouve ça beaucoup plus joli sur le 300 que sur le 270 avec ce gros moyeu noir. Sinon regardez extérieurement c'est quand même magnifique, on se trouvera après, vous verrez, il y a le capot qui s'ouvre avec une modélisation 3D du moteur. Voilà, donc du très beau tracteur, du très beau mode. On va monter à l'intérieur, on va regarder ça, donc on va monter à l'intérieur du 300. Donc vous avez bien évidemment ici les gyrophares, les warnings, les clignotants, tout fonctionne, il n'y a pas de souci. Au niveau des feux, c'est énorme, ça fonctionne, je vous raconte pas, ça s'allume dans tous les sens. On se croirait en discothèque, voilà, ça c'est fait. Si on va, hop, non, à l'intérieur, c'est ça que je voulais faire. Donc, vous avez une animation bien étendue, du contour, des kilomètres/heure. Vous avez un GPS, vous avez une console, vous avez pas la main sur le volant par contre, c'est le petit défaut j'ai envie de dire. Vous avez par contre l'accélérateur là qui fonctionne, cette manette là tout simplement. Au niveau de l'IC bien évidemment, vous avez le volant, vous avez la porte gauche, vous avez ici la possibilité de modifier donc le menu. Ici c'est tout simplement pour le relevage avant, ici c'est le capot, ce que je vous expliquais, donc regardez, on ouvre le capot par cette petite touche là, et regardez la modélisation du moteur, c'est absolument magnifique, on a toutes les durées, tout ce qui va bien, le radiateur, c'est absolument parfait. Hop, si on revient ici on peut faire avancer le siège, tout simplement, regardez, on avance le siège, ou on recule le siège, non, ça c'était ce qu'on voulait faire là, ici on avance le siège, on recule le siège. On a également, alors je crois au plafond, voilà c'est ici que ça se passe, on a le rideau par soleil sur l'avant, on a de quoi fermer carrément, occulter le toit ouvrant, ça se passe comme ça, hop, alors j'ai envie de dire ça se passe comme ça, voilà, vous avez la possibilité d'ouvrir et de fermer ce toit ouvrant, que voici, et enfin vous avez la possibilité d'ouvrir la fenêtre arrière, et je pense que c'est tout, ouais, on ne peut pas ouvrir la porte avant droite, donc regardez ça c'est parfait, c'est très beau, c'est très joli. Donc quand on va essayer d'aller récupérer une benne tout simplement, je vais vous montrer. Il y a une petite chose assez intéressante. Donc je ne suis pas avec le volant pour la présentation de ce mode, je suis tout simplement au clavier, c'est plus simple, c'est plus rapide. J'ai envie de dire, on va aller direction la ferme. Hop, par contre ça freine pas beaucoup. Mais on va s'en sortir quand même, direction la ferme, et vous allez voir, je ne sais pas si j'ai une benne avec quelque chose dedans. Et vous avez donc, comme vous l'avez sur les John Deere, par exemple sur le Green Star, le taux de remplissage de la benne que vous transportez. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on ait de quoi récupérer ou de remplir une benne. Ouais, non, ça va peut-être être compliqué, à moins que... Est-ce que j'ai une benne qui traîne dans le coin? Voilà, tout simplement pour vous montrer cette petite subtilité. Écoutez, j'ai pas mal de bennes qui traînent là dans le coin. C'est resté tel quel suite au live que j'avais fait sur le Grand Jura, que vous avez été nombreux à venir voir et à également venir voir tout simplement la rediffusion, et je vous en remercie. Voilà, allez on continue tranquillement, on va aller voir si on peut remplir. Écoutez, est-ce que cette benne là, alors en enlevant les riddles, est-ce qu'on peut remplir? Je sais pas si on a du stock de pommes de terre par exemple, parce que celle-ci prend les pommes de terre, je suis pas certain. Ah si, ça prenait un petit peu les pommes de terre, regardez, on va mettre des pommes de terre, je vais vous montrer ça. Voilà, on va laisser remplir, on videra après. Donc regardez ça, c'est quand même relativement joli, c'est quand même très bien fait, sachant que c'est encore une version bêta by Seed Modding. Donc franchement, très beau travail, très beau case. Il y a peut-être juste cette partie là, au niveau du pied
de l'échappement que je trouve pas extraordinairement joli, ce gros bloc noir là, mais bon, écoutez, de ce côté là c'est plus joli, mais bon, enfin ça n'est que mon goût personnel. Alors si on se met à l'intérieur, regardez, on va changer le menu, si on peut changer le menu, on peut pas changer le menu. Alors, comment est-ce qu'on fait pour changer le menu? Alors, attendez, ouais, je pense que c'est le problème, c'est ça. C'est que si on met pas tout simplement cette chose là, on n'arrive pas à avoir, voilà, le menu qui est là. Donc là on a une espèce de menu GPS avec donc la consommation, enfin le carburant qui vous reste, hein, 627 litres, ça fonctionne. Vous avez l'heure 11h15 qui correspond à l'heure dans le jeu. Vous avez ici la vitesse et vous avez ici les tours minutes tout simplement. Et ici pareil, vous avez l'engine power, vous avez l'indication de quand vous accélérez ou quand vous n'accélérez pas. Quand vous faites comme ça, vous avez donc l'affichage de cette benne, tout simplement, l'affichage d'une benne. Et si on se met hop à l'extérieur, on va venir ici, je vais vous montrer ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, on attelle et regardez, hop, tout simplement, la benne s'est remplie. Vous lâchez la benne, c'est vide, vous avez rempli la benne, voilà, vous avez le taux de remplissage. Donc ça c'est plutôt très bien fait et plutôt très sympathique. On n'avait encore pas, je sais plus si on avait vu le cas sur des tracteurs, mais en tout cas une très belle réussite de ce CAZ Optum, donc pack du série 300 et série 270 avec donc cette masse qui est complètement dédiée à ce CAZ Optum. Donc vous aurez dans la description de cette vidéo, ne me demandez pas le lien, justement les liens de téléchargement, donc n'hésitez pas à aller, profitez-en, ils sont magnifiques et comme je le dis et je répète encore, ça n'est qu'une version bêta, donc aïe quand ça va sortir en version définitive. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la page Facebook, vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.